Danach könnte man gleich singen, O mein Jesu, du bist wer. Après avoir chanté ce chœur parlant de la grâce et du jugement, nous pourrions chanter Ô mon Jésus, tu es digne d'être loué et prosterné dans la poussière. Encore aujourd'hui, nous vous souhaitons à tous la bienvenue, de loin et de près, et nous nous souhaitons dans la réalité une réunion avec Dieu. Et j'espère que tous nous sommes venus dans une grande attente pour recevoir ce que nous demandons au Seigneur dans la foi, avoir une rencontre directe avec le Seigneur sous l'écoute de sa parole, et que ce ne soit pas seulement que nous écoutions des paroles, mais que nous puissions les lier à la foi, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, les premiers versets, pour ainsi entrer dans la communion avec Dieu et recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Nous nous réjouissons réellement de ce que vous pouviez venir tous et que cela est encore possible. Je vois ici des gens de la Tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie et de nouveau de toute l'Europe. Et pour nous, c'est une confirmation que la parole de Dieu est vraie et que Dieu allait envoyer une fin pour écouter sa parole, pas pour écouter des interprétations d'hommes, mais pour écouter vraiment sa parole. Et nous voyons aussi nos frères d'une grande partie de l'Afrique, de différents pays, et aussi de Bruxelles, de la Belgique, de la France, et même de l'Elsace, les frères et sœurs Kupfer. Oui. Dimanche, la sœur Kupfer me disait à Zurich, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et aujourd'hui, ça va faire 30 ans que, pour la première fois, je suis venu dans une réunion et que j'ai rencontré Dieu. Et que j'ai rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, le frère Kupfer me disait, j'ai suivi tout de suite. Et aujourd'hui, pour moi aussi, ça fait 30 ans que je viens. Et c'est ainsi qu'il appartient aux hommes, aux maris qui ont aussi prêté l'oreille à leurs femmes. Mais de la bonne manière. De la bonne manière. Quand écoutez la femme de la bonne manière, elle est revenue de la réunion et elle a rendu témoignage à son mari. Et imaginez-vous cela 30 ans en arrière. Son mari, notre frère Kupfer, était assis dans son fauteuil, fumant sa cigarette, avec un pied sur l'autre, comme ça, orgueilleux, parce qu'il avait été orgueilleux, décoré en tant que soldat lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il venait de Stalingrad, etc. Il avait vu beaucoup de choses. Et dans la profession, il avait tellement de la réussite et rien d'autre. Tellement de la réussite dans la profession. Et voilà, sa femme revient d'une réunion. Et elle dit, j'ai trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Oui. Et elle rend témoignage. Levez-vous, vous deux, s'il vous plaît, pour que tous puissent vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont nos bien-aimés frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux de savoir que le psaume 50 est encore vrai. Reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Il nous conduit déjà avant même que nous lui avions consacré notre vie. Il nous avait déjà accompagnés alors que nous étions des impies. Oui, et nous avons de nouveau encore des salutations et des appels téléphoniques. Beaucoup de l'Afrique ont appelé et aussi de l'Europe. Tous remettent leurs salutations. Le frère Rigobert du Bénin, le frère Motika de l'Afrique du Sud, salut. Le frère Daniel de Kapstadt, salut. Tous saluent de tout leur cœur, toute l'Église. Et nous sommes liés les uns avec les autres dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'observation de la parole. Et comme déjà nos frères disaient, c'est toujours la vieille parole, mais
qui nous est révélée par le Saint-Esprit et qui est nouvelle pour nous. Et Dieu parle pour nous, parle avec nous. Nos frères de la Roumanie, qui sont aussi parmi nous, nous remettent à tous leurs salutations. Notre frère Florian me demandait de ne pas l'appeler devant pour saluer l'Église, mais de seulement remettre les salutations de la Roumanie en son nom à tous. Mais nous nous réjouissons de ce que vous êtes ici. Nous sommes dans la réalité liés avec tous, qui sont liés avec Dieu. Ça, nous voulons le dire tel que c'est. Nous sommes liés avec tous ceux qui sont liés avec Dieu par le même esprit et la même parole. Et nous croyons que les véritables croyants restent sobres et normaux et vrais dans leur vie, dans leur conduite et dans tout ce qu'ils font, d'une manière que rien qui manque de sobriété soit manifesté par leur conduite. Et il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un frère qui a été apporté dans une psychiatrie. On l'avait supplié auparavant et on l'a exhorté et averti. Sois sobre, sois sage, ne fais rien qui attirerait le regard sur toi. Il a pris le drapeau d'Israël et il est sorti dans les rues et il a prononcé des choses, il a fait flotter le drapeau dehors. Comme ça, il a été pris par la police seulement dans le pays, sûrement, heureusement que ce n'était pas ici à Krefeld. Et encore hier, il y a un appel qui est venu de la police et je leur ai donné le conseil, la proposition qu'il puisse être conservé là où il est, rester là quelques jours en prison et après sortir. Je crois de tout mon cœur que les enfants de Dieu sont les gens les plus normaux et les plus sobres qui existent sur cette terre. Et si Paul dit que la loi a été seulement donnée pour ceux qui transgressent la loi, c'est-à-dire pour les méchants, c'est-à-dire pour ceux qui la transgressent, pour les impies. Sinon, nous ne pourrions pas ressentir la loi. Qui, dans notre pays, ressent quelque chose de toutes ces lois et de tous ces juges et ces avocats d'État qui existent dans tout le pays? Non, personne de nous. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans les règles divines, dans les règles de Dieu. Et les autorités ont été établies par Dieu. Et si nous nous conduisons dans l'armoire des règles de Dieu, personne ne viendra avec la loi et avec les prescriptions. Mais nous nous comportons comme cela est juste. C'est pour cette raison que nous voulons aussi ensemble penser à tous ceux qui ont un penchant à se comporter de manière insensée et que nous puissions recevoir de tout notre cœur cette exhortation de l'apôtre Pierre. Soyez sobres en toutes choses. Ou bien alors de l'apôtre Paul. Pour pouvoir aussi vaquer à la prière. Donc, justement maintenant où l'adversaire vraiment rôde comme un lion dévorant, il veut apporter de la confusion partout et du désordre partout et tout ce qui appartient à cela. Il est en chemin partout. C'est pour cette raison que nous voulons prendre garde à nous-mêmes, à nos pensées, à nos paroles, à nos actions et aussi prendre garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis pour être le peuple de Dieu. Dieu lui-même est le bon berger. Notre Seigneur, c'est écrit déjà dans le psaume 23. Notre Seigneur lui-même dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, je suis le bon berger et je laisse ma vie pour mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Mais le même Dieu dit dans sa parole, j'ai établi dans l'Église des hommes comme les uns comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs et comme pasteurs, et ils doivent paître l'Église du Dieu vivant comme cela est digne du Seigneur avec la parole de la vérité. Et tous ceux qui sont de Dieu, et ça nous voulons aussi le dire déjà maintenant au commencement, tel qu'il est écrit, que l'homme naturel
ne peut pas recevoir les choses qui... L'homme animal ne peut pas recevoir les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que le vieil homme ne peut pas soumettre son propre moi à la volonté de Dieu. Le propre moi, la propre volonté va toujours vouloir se faire valoir. Si le vieil homme est encore là, s'ils ne sont pas encore morts avec Christ, par nos propres efforts, personne ne peut vivre la nouvelle vie, la vie de l'Esprit de Dieu. La nouvelle vie doit être créée en nous et être manifestée et elle-même se vivre sans ton propre et sans tes propres efforts, sans mes propres efforts. Vous savez, en cet endroit, de la part de Dieu, nous avons la sainte obligation de seulement dire ce que les Écritures ont dit. Nous avons lu ce qui a été lu et dit dans la parole d'introduction de ce qui nous a été lu. Et l'insistance, l'accent a été justement déjà mis sur cette pensée que nous devons dire ce que Dieu a dit et nous devons croire comme a dit les saintes, comme le dit les Saintes Écritures. Et comme au verset 13, nous pourrons encore le répéter. Et comme nous avons le même esprit de foi. Pas seulement la foi, mais l'esprit de la foi. De la parole prêchée. Il y a une foi, c'est la foi de l'esprit qui nous est transmise. Pas une réflexion humaine. Parce que la parole est esprit et vie. Et celui à qui cette parole, qui est esprit et vie, est révélée par l'esprit, alors c'est une foi de l'esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas comme ça une réflexion. La réflexion vient de nos pensées, de notre tête. Mais cette foi-là nous est accordée par le Saint-Esprit en accord avec les Saintes Écritures. Et cela nous ramène déjà à 1 Corinthiens chapitre 4. Et aussi dans la deuxième partie du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous faisons que dispenser ce que nous avons reçu de Dieu. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. Rien ne vient de nous. C'est Dieu qui nous l'a accordé par sa grâce. Nous n'aurions pas pu dispenser ou bien fonder ou bien sonder ou bien savoir ne serait-ce qu'un seul mystère si c'était que Dieu nous l'aurait confié et nous l'aurait révélé. Ensuite, dans 1 Corinthiens 4, toujours le premier verset que nous mentionnons toujours, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la deuxième partie du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est un ordre de notre Seigneur. C'est un ordre. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si des frères viennent à moi, et cela se passe vraiment dans le monde entier, et ils pensent trouver des choses dans les citations de Frère Branham, dans les prédications de Frère Branham, qui ne peuvent peut-être pas ordonner bibliquement, ou bien alors ne veulent pas ordonner bibliquement. Il y a des hommes, il y en a qui ne veulent pas, ou bien qui ne trouvent pas
ceux-là qui ne voient pas une valeur de retrouver ces choses dans les Saintes Écritures pour pouvoir être 100% certain que ce qui a été enseigné avait déjà été enseigné dans les Saintes Écritures. Que ce qui est dit a déjà été dit dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et que ce qui n'a pas été dit dans les Saintes Écritures, cela ne devrait même pas être enseigné et ne devrait même pas être prononcé de notre bouche. Dans la nouvelle brochure, je l'ai écrit. Dans tout ce monde religieux, ce sont des traditions qui sont utilisées qui n'ont vraiment pas leur place et qui ne sont pas trouvées, qu'on ne peut pas trouver dans les Saintes Écritures. Il y a par exemple la profession de foi de d'Athanasius et de Cornelius, et on se mentionne de cela, mais qu'est-ce que nous avons à avoir à faire en tant qu'Église de croyants bibliques, avec des choses qui ont été inventées des années plus tard, 400, 800 ans plus tard. Non, pour nous, il y a seulement une seule chose qui a de la valeur, c'est-à-dire de revenir à Dieu et à sa parole. Nous avons compris ce que notre Seigneur a dit dans Marc 7 au verset 7 et aussi après au verset 13 et 14. C'est en vain qu'ils m'honorent, car ils font de leur prescription des ordonnances d'hommes. Ce que Dieu avait dit est ôté, et ce que des hommes ont interprété dans la parole, c'est ça qui est établi comme dans toute sa valeur et qui est cru. Et alors cela est appelé une profession de foi nicéenne. Et cette profession de foi a été dans l'année 440 par Théodosius dans tout l'Empire romain en tant que l'absolu et étant la seule chose qui a de la valeur et qui doit être crue de tous. Et c'est ainsi que la christianisation a été propagée partout. Et les hommes ont été obligés, toutes les tribus ont été christianisées, tous ont été obligés d'accepter le christianisme. C'est ainsi que nous sommes nés dans un christianisme paganiste, un christianisme qui ne vient pas des apôtres, qui vient des païens. Mais Dieu a envoyé un ministère prophétique, a accordé par ce ministère la révélation prophétique. Il a accordé la lumière au temps du soir, au temps du salut, pour de nouveau nous accorder les informations primitives de cette parole originale de Dieu, telle que Martin Luther, lors de cette convocation à Worms, disait sola scriptura. Seulement la parole, seulement la parole. Mais ce seulement-là n'a pas le droit non plus d'être seulement une prétention. Il faut aussi que cela soit vraiment ainsi et que cela soit devenu vrai, que c'est vraiment seulement la parole que nous croyons. Et pour seulement donner quelques exemples, comment est-ce que ça a été rendu difficile pour des frères? Ou bien alors, c'est difficile pour des frères qui d'un côté veulent croire la parole de Dieu, mais d'un autre côté ne peuvent pas ordonner les choses de manière biblique, mais ne veulent pas les ordonner dans la Bible, il les trouver dans la Bible, les voir dans la Bible. Je vous donne un exemple. Si par exemple Frère Branham parle de ce que pour les Juifs, il y a 3 ans et demi qui vont se dérouler sous le ministère des 2 témoins. Il y a 3 ans et demi qui sont attribués aux Juifs. Et alors ça, nous disons oui et amen. Pourquoi nous disons oui et amen à cela? Et cela aura lieu après l'enlèvement. C'est parce que cela est écrit comme ça dans l'Apocalypse, le chapitre 11. Et 42 mois sont toujours 3 ans et demi, c'est la même chose. Nous le disons dans Apocalypse, le chapitre 11. Et cela, oui, nous pourrions lire à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1200
460 jours. Et ensuite arrive même la mention de cette parole de l'Ancien Testament de Zacharie chapitre 4 dans le Nouveau Testament. Ici, le verset 4 de Apocalypse chapitre 11. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et pour ici raccourcir tout, ici nous lisons très clairement parlant des deux prophètes qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi à Jérusalem, et que c'est par leur ministère que les élus d'Israël, en tout, de chaque tribu 12 000 personnes, d'abord seront appelées à sortir avant que Dieu se tourne vers tout Israël. Et c'est dans ce contexte des choses, dans ce contexte-là, qu'il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 7, à partir du verset 1, déjà, hier ça a été mentionné, Apocalypse chapitre 7, à partir du premier verset. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ensuite, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, après l'enlèvement, pendant le ministère des 2 témoins, ce ne sont pas encore les coupes de colère, selon Apocalypse 16, verset 1, qui vont être versées. Même une seule trompette de jugement ne peut pas retentir. Si ce n'est que les 144 000, selon Apocalypse 8, verset 7, sont scellés. Car selon Apocalypse, le chapitre 8, déjà, par la première trompette de jugement, un tiers de la terre sera brûlé et un tiers des arbres seront brûlés et toute herbe verte seront brûlées. Apocalypse 8, verset 7. C'est ainsi que cela est écrit ici. Et là où il y a des problèmes, c'est avec les prochains 3 ans et demi. C'est là qu'il y a des difficultés de compréhension qui concernent justement la grande tribulation dans laquelle la colère de Satan sera tellement terrible comme on peut le lire d'une manière que beaucoup vont mourir de la mort des martyrs. S'il vous plaît, cela est dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. S'il vous plaît, comparez ce que nous disons dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 avec Apocalypse 13, verset 5, pour constater que ici, il est question de tout un... Il est question d'un autre, de 2 différents actes de temps de 3 ans et demi. Et cela ne peut pas être ainsi, cela doit être ainsi à cause de la description des Écritures. Je lis ici dans Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Restons ici un moment. Ouvrez Apocalypse chapitre 11 encore une fois. Ici nous voyons dans Apocalypse 11 au verset 3.
les deux témoins, les deux prophètes, qui pendant 3 ans et demi à Jérusalem vont prophétiser, avec lesquels Dieu est présent. Et ensuite, nous voyons ici dans Apocalypse 13, verset 5, un homme au singulier, l'Antichrist, le fils de la perdition, le faux prophète, qui va exercer l'autorité. Et vous allez constater, c'est une autorité mondiale qui sera exercée. Et ici, il est écrit, au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre. Il lui fut donné, au verset 5, le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et pendant ce temps, nous avons déjà nos demeures au ciel. Cela est donc après l'enlèvement. Jean 14, je vais vous préparer une demeure. Ensuite, je reviens pour vous prendre auprès de moi. Et pendant ce temps où nous avons, et ici il est écrit que pendant ce temps dont il est parlé dans Apocalypse 13, verset 5, c'est dans ce temps-là que cet homme blasphème contre ceux qu'on leur demeure au ciel. Au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ensuite viendra le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Le mot adorer ici peut être aussi traduit par honorer, exalter. C'est une parole internationale. C'est ainsi que tous les habitants de la terre vont regarder à lui, vont l'adorer, vont lui exprimer le respect, l'adoration, donc l'honneur, l'exaltation. Mais ici la condition, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Ici nous avons les élus, l'exception, qui forment l'exception, c'est-à-dire ceux à qui Dieu a révélé qu'est-ce que est la marque de la bête et son nombre. Et avec quoi est-ce que la perdition est liée quand l'Antichrist viendra dans toute sa manifestation et se présenter au monde en tant que celui. Il va se présenter comme étant Dieu. Il va se présenter à toutes les religions et au monde entier. Car il est écrit ici que tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils vont regarder à lui avec respect, avec honneur, tout ce dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, ces 3 ans et demi ici, dans lesquels l'Antichrist, dans le monde entier, va exercer son autorité, n'ont rien à voir à faire avec les 3 ans et demi dans lesquels les 2 témoins vont prophétiser à Jérusalem et exercer le ministère. Et pour tous ceux qui aiment bien lire le prophète Daniel, laissez-moi vous lire cela ici, que Christ, le Messie, qu'il est fait mention de lui seulement dans Daniel 9, ici, le verset 26. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines d'année, si vous faites penser à cela, 7 semaines d'année ont précédé les 62 semaines d'année, c'est-à-dire selon le verset 25 de Daniel. Et en tout, ça fait 69 semaines d'année, c'est-à-dire 483 années. Et ensuite, nous avons ici, depuis le moment où la parole a été donnée, que Jérusalem sera rebâtie, depuis l'ordre qui a été donné, c'est à partir de cela qu'on compte. Et ce qui est important, c'est ce qui suit dans le verset 26. Après les 62 semaines d'année, le Messie sera retranché, c'est-à-dire ici Christ, et il n'aura pas de successeur, donc sans qu'on ait trouvé en lui de faute. Il sera retranché sans qu'on ait trouvé de faute en lui. Il a porté nos fautes, c'est nos fautes qui ont été sur lui. Et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et
le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, nous avons une image claire que Christ, d'abord les 7 années de semaine, précède 7 fois 7, ça fait 49 années. Ensuite suit les 62 semaines d'année. Et que après les 62 semaines d'année, le Messie sera retranché. Tous ont compté. Aussi le docteur Larkin l'a écrit. Le 2 avril de l'année 33, le temps fut accompli et Christ, sans qu'il ait trouvé une faute en lui, fut crucifié. Mais si des frères disent que à Christ est aussi attribué la première moitié, donc les premiers 3 ans et demi de la dernière semaine d'année, et que de ce fait, après l'enlèvement, il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à le millénium. Alors, à cause de la vérité, je dois protester avec la vérité. Car c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas comprendre que Apocalypse 11, versets 3 et 13, 5 ne parle pas du même laps de temps. Car si la Bible dit ici que la Bible dit que le Messie sera retranché après les 62 semaines, alors cela signifie que c'est écrit et l'histoire et les historiens l'ont documenté de cette manière. Je sais qu'il y a des citations qui sont incomprises, mais moi je m'attache à la compréhension et pas aux incompréhensions. Je vais vous dire les choses sincèrement. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alors qu'il parlait avec ses disciples, il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Même où ils étaient en train de parler les uns avec les autres des incompréhensions. Oui, est-ce que dans Luc 24, est-ce que cela ne peut pas se passer? Est-ce qu'il ne veut pas délivrer Israël? Quand le Seigneur a commencé à parler avec eux, leur corps a commencé à brûler et leurs incompréhensions ont pris fin. Et il les a introduits dans les Écritures, il a ouvert leur intelligence. Le Seigneur a commencé à parler et c'est ainsi que la clarté est venue en tout. Et leurs cœurs ont brûlé. C'est ainsi que c'était, n'est-ce pas, autrefois. Et c'est comme ça que c'est encore aujourd'hui parmi ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Aucune parole n'a le droit d'être interprétée. Aucune parole n'a le droit d'être sortie de son contexte. Car ici est dans la réalité parler de l'alliance qui sera faite dans le verset 27 entre Rome ou bien l'Empire romain ou bien le Vatican, comme on veut le dire. Et même si toutes les négociations seront faites sur des bases religieuses, ce sera malgré tout une alliance politique qui sera faite ici au verset 27 et après 3 ans et demi sera brisée. Jésus-Christ n'a brisé aucune alliance. Jésus-Christ a fait la nouvelle alliance, a établi la nouvelle alliance et il a dit: ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Et nous avons ici, cela nous parle de l'Antichrist dans Daniel 9, le verset 27. Cela concerne l'Antichrist. S'il vous plaît, comprenez cela. Tout est exprimé comme dans une seule fondue. Et ces choses qui concernent la première venue et le retour du Christ, du Seigneur, cela n'a pas été départagé contre la parole prophétique. Tout est exprimé comme ça, presque dans un même verset. Et ici au verset 27, il est écrit: il fera une solide alliance. Cela se rapporte à ce chef-là. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire cela concerne l'Antéchrist. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Fonde sur le dévastateur. Ici, nous pouvons aller à Daniel 7. Nous pouvons repartir à Apocalypse, chapitre 13 et d'autres versets encore. Apocalypse 13, versets 5 et 7, Daniel 7, verset 25. Puisque nous avons asservi tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, nous devons ici
dans nos conventions des premiers week-ends du mois, nous devons traiter les sujets qui donnent des problèmes à des frères dans le monde entier et qui les divisent. Il faut qu'il y ait un ministère qui s'effectue, un ministère pour unir les frères, pour unir les frères sous Christ, un ministère qui est en accord avec les Saintes Écritures et qui ramène les frères aux Saintes Écritures. J'ai demandé aux frères dans le monde entier une chose. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi, mais soyez d'accord avec Dieu et la parole de Dieu. Vous n'avez pas à vous accorder avec moi, mais avec Dieu et à sa parole. Et si tous les frères du ministère sont accordés avec la parole de Dieu et la prêche telle qu'elle est écrite et telle qu'elle nous a été transmise selon les Écritures, c'est ainsi que l'Église pourra aussi revenir à marcher dans le même pas, dans l'union. Parce que pensez à cela. Comment est-ce que frère Branham a vu l'Église de l'Ancien Testament, de la fin des temps, pardon, de la fin des temps. D'abord, elle était glorieuse, sans tache, sans ride. Elle était habillée glorieusement, habillée en blanc. Il avait vu comme, d'une manière prophétique, en tant que femme. Déjà, Israël était la femme de Dieu, dans laquelle il a introduit la semence de sa parole. Dans Apocalypse chapitre 12, nous avons de nouveau l'Église couronnée d'une couronne de 12 étoiles. L'Église du Nouveau Testament, en tant que, elle est appelée en tant que femme, couronnée de la doctrine des apôtres. En elle, la semence incorruptible de la parole de Dieu est placée. Ainsi, tous ceux à l'intérieur de l'Église, la fin des temps, qui reçoivent dans leur cœur la parole pure en tant que semence incorruptible de la parole, c'est en eux que la vie de Dieu, la vie qui est contenue dans cette semence, va se manifester. C'est par eux que la vie qui est contenue dans cette semence qu'ils ont reçue va se manifester. Et c'est ainsi qu'ils vont former le troupeau des vainqueurs, qui naîtra, qui sortira de l'Église, en naissant. Tous sont appelés, mais les élus sont ceux qui écoutent ce que l'Église dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Ils reconnaissent que assez longtemps, le temps de l'interprétation a duré et le temps de marcher dans nos propres pensées, dans nos propres idées, nos propres fantaisies et pensées et nos propres volontés a cessé. Maintenant, le temps est arrivé de ne pas seulement dire, mais aussi de le penser ainsi. De dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, que tous les frères dans le ministère puissent respecter la parole de Dieu et qu'ils puissent reconnaître que plusieurs ministères sont nécessaires pour que nous puissions tous, parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu soit produite. Si un seul frère, un seul ministère pouvait accomplir tout cela, Dieu n'aurait pas trouvé nécessaire d'établir plusieurs ministères dans l'Église. Mais il est toujours encore écrit que Dieu a établi dans l'Église, pas un seul ministère, mais les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Donc, alors, n'osons pas prendre un verset qui fait mention de l'Antichrist et de l'attribuer, de l'interpréter à Christ. Je ne vous demande pas seulement cela, je le dis au nom du Seigneur. Cela n'est pas permis. Ce qui a été prophétisé sur Christ a trouvé en lui son accomplissement. Ce qui a été dit sur l'Antichrist va s'accomplir en lui et avec lui. Nous voulons séparer ces deux choses. Elles ne vont pas ensemble. Seulement ce qui vient de Dieu nous ramène à lui. Et je voudrais que ce cours exposé aidera les frères dans le ministère dans le monde entier et pour pouvoir aussi ordonner dans la Bible ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Nous voulons venir courtement à notre préparation
On peut déjà dans l'Ancien Testament lire ce que les hommes de Dieu qui étaient conduits par le Saint-Esprit nous ont transmis. Par exemple, dans le psaume 15, à partir du verset 2, le psaume 15, à partir du verset 2, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, pas seulement comme cela est dans notre cœur. Parfois, cela peut être comme ça, bien d'une autre façon dans notre cœur, comme une autre tradition dit, et qui dit la vérité comme elle est dans son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ensuite, dans le psaume 24, nous avons encore certaines choses qui nous sont montrées. Le psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque et qui ont leur désir en lui, leur Dieu, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. C'est seulement après qu'il est écrit, porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous. Porte ancienne, élevez-vous porte éternelle. Et j'ai mentionné tout à l'heure que frère Branham avait vu l'épouse comme ça, passer devant elle. Il avait vu comme auparavant elle était glorieuse, irréprochable, et subitement l'image s'est changée et il a vu une épouse marcher dans le rythme de la musique, du rock and roll et du monde, et son vêtement n'était plus propre et blanc, et c'était une sorcière qui la dirigeait, une sorcière la dirigeait. Et j'ai pensé tout de suite à Galates chapitre 3, qui vous a ensorcelé. Vous avez fait un bon commencement. Comment est-ce que cela est possible que, ayant commencé en esprit, vous voulez terminer dans la chair? Qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé? Et il dit que Dieu soit loué et exalté dans le chapitre 4 de Galates aussi. Mais ensuite, frère Branham a vu comment est-ce que l'église épouse a été ramenée à marcher dans le même pas dans lequel elle marchait au commencement. Et selon les différents vêtements, c'était comme si il y avait la Suède, l'Allemagne ou bien la Suisse. Il était un homme qui ne connaissait pas comme ça quelle sorte de vêtements étaient portés dans les différents pays. Mais il a fait que mentionner simplement ces choses ainsi. Il fait que seulement mentionner ces choses sans considérer le pays, sans considérer la nation. En Christ, tous les peuples de la terre et la nation de la terre ont été bénis, et son Église est appelée de tous les peuples, est constituée de personnes sorties de tous les peuples, des langues et des nations, des peuples noirs, des peuples jaunes, des peuples rouges, des peuples blancs. Partout, des croyants sont appelés à sortir. Mais frère Branham avait vu que l'épouse, à la fin, était vraiment 100% marchant dans le même pas, sans aucun reproche, et irrépréhensible. Et c'est à cela que l'Esprit de Dieu maintenant travaille, que la parole de Dieu soit maintenant crue de tous et vécue et mise en pratique de tous. Et pour que tous dans le monde entier nous puissions marcher dans le même pas, croire la même chose, attendre la même chose, avoir la même révélation, le même esprit, la même parole,
Dans Colossiens, il y a plusieurs versets qui directement, vraiment mettent le point sur le i et viennent à parler directement de cela sans détour. Dans Colossiens, le premier chapitre, peut-être seulement les premiers versets, à partir du verset 9, sans lire tout le chapitre. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence de l'esprit. En toute sagesse et intelligence que l'esprit produit, aux traductions, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur et croissant par la connaissance de Dieu. Avez-vous compris ici? Ici, il ne s'agit pas seulement d'une certaine volonté, mais de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu. Ici, nous avons deux choses qui se tiennent en face, de l'adversaire et de notre Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps est-ce que tout le monde, toute l'armée céleste, avec Dieu le Créateur, en harmonie, vivait. Au moment où Lucifer, le porteur de lumière, le fils de l'aurore, avec son propre moi, a apparu. Je veux m'élever, je veux monter sur la montagne de la réunion, je veux me rendre semblable au Très-Haut, je veux. Et que cela soit dit aujourd'hui, et ça je le dis devant la responsabilité devant Dieu. L'homme animal est né avec cette nature déchue. Il est né avec la propre volonté. Il est né avec le je veux. Je veux. Seulement, quand peut s'accomplir ce qui est écrit dans le psaume et dans Hébreu, concernant notre Seigneur et Rédempteur, dans le rouleau du livre psaume 40 et Hébreu 10, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Hébreu 10, versets 7 et 8. Alors donc, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas comme je veux, pas ce que je veux, mais ce que tu veux et comme tu le veux. Et alors nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons, autant que nous avons reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes, à notre propre moi, à nos propres vouloirs et nos propres idées. Nous devons mourir avec Christ pour résister avec lui, pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, pour une espérance vivante. Nous ne pouvons pas rester dans notre état de déchu et espérer de vivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Comme nous allons tout de suite voir, la régénération, la nouvelle naissance doit vraiment avoir lieu. D'abord, ici nous avons dans Colossiens, le premier chapitre, Colossiens, chapitre 1, verset 22, pour vous faire paraître devant lui. Donc, verset, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, la fin du verset 21, ensuite du verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Tout cela inclut la rédemption, l'œuvre de la rédemption, la réconciliation et être saint et sans défaut et sans reproche placé devant lui. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, dans le prochain verset, au verset 25, en relation avec le ministère de la parole, l'homme de Dieu écrit ici, en relation avec la prédication, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu.
afin que j'annonce aux traductions parfaitement la parole de Dieu. Je le dis sans m'efforcer. Dieu est capable. Dieu est plus même que capable. Même si sa parole est annoncée avec faiblesse. Mais elle est capable de devenir la puissance de Dieu en tout ce qui la croit. Et que la nouvelle naissance, le régénèrement, et d'être rempli de cet esprit, toutes ces choses soient produites en ceux qui croient. Que ce ne soit pas que le vieil homme supporte un peu la nouvelle vie, mais que le nouvel homme, la nouvelle nature, rende la vieille nature insupportable pour nous. C'est dans cet état que nous devons arriver, ce n'est pas possible autrement. Sinon, nous ne pourrons jamais nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et de la vieille nature. Nous sommes de ce monde, mais pas, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et Paul l'a dit clairement. En fait, comment est-ce que ça devrait être dit encore et être compris de nous tous. Dans Colossiens chapitre 3, Paul l'exprime encore plus clairement à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Nous désirons paraître avec lui dans la gloire. Mais cela passe par des souffrances, par des douleurs, un combat de mort. Il s'agit de mourir. Tous, nous devons mourir avec Christ avant de pouvoir, dans le baptême, être enseveli dans sa mort. Peut-être encore cette pensée d'Éphésiens, car nous avons aujourd'hui réellement le grand privilège, en cet endroit, de marier un jeune couple qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui ont pris la décision ensemble de marcher dans la vie. Car dans la réalité, il n'y a pas plus beau et plus biblique que ça. Car c'est justement la première chose que Dieu a fait sur cette terre. C'est la première chose qu'il a établie. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui, qui est à ses côtés et qui est semblable à lui. Et c'est ainsi que nous voyons cela devant nous ici. Un jeune couple. Notre frère Ronald et notre sœur Suzanne, nous nous réjouissons avec vous. Pour finir ensemble avec vous la fin de cette réunion, pour entrer dans la fin de cette réunion avec vous et invoquer sur vous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant pour que votre alliance soit bénie. Je voudrais prendre cela comme occasion et vous lire dans Éphésiens, le chapitre 5, pour que tous puissent savoir comment est-ce que Christ s'est lié profondément avec son Église et comment est-ce qu'il a exprimé sa relation profonde avec l'Église dans les exemples de cette liaison profonde entre l'homme et la femme qui originairement dans Genèse chapitre 1
Ils formaient un seul corps. Ils ont été créés en tant qu'hommes et femmes. Mais la femme était encore en lui, en Adam. Et ensuite, dans Genèse chapitre 2, il a formé l'homme de la terre pour qu'il puisse dormir. Et ensuite, c'est pendant ce sommeil que Dieu a ouvert le côté d'Adam. Et si la science a raison, alors l'homme a toujours encore une cote de moins, d'un côté de moins que l'autre. Oui, d'un côté, l'homme a une cote de moins que l'autre. C'est encore comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tous le savent. Tous ceux qui ont déjà vu une radio, ils savent que l'homme, d'un côté, a réellement une cote de moins que l'autre côté. Pourquoi? Parce que elle a été ôtée. Elle a été ôtée et elle n'est plus là. C'est ainsi que une femme a apparu et elle a été conduite à l'homme et l'homme l'a reçue dans ses bras et a dit réellement, ça c'est chair de ma chair et os de mes os. Et c'est ainsi que nous voyons ici dans Éphésiens, le chapitre 5, dans la réalité, une comparaison merveilleuse. Je lis seulement, sinon, toujours les passages qui concernent l'homme et ceux qui concernent la femme. Mais s'il vous plaît, je vous demande de seulement observer ce qui est dit à chacun. Que vous arrivez jamais dans le futur à l'idée que toi, frère, tu dirais à ta femme, écoute, lis ce qui est dit sur la femme. Ou bien alors le contraire, que ce ne soit pas toi, sœur, qui viendrait à l'idée de dire à ton mari, lis ce que le Seigneur dit au mari dans sa parole. Alors tout ira bien. Non, non, non. Tout ira seulement bien si chacun lit et met en pratique ce que Dieu lui dit. Et le vit par la grâce de Dieu. C'est comme ça que vous n'avez rien à craindre. Que le ciel sera sur terre dans votre couple et vous serez heureux jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Bien-aimés sœurs, ça c'est une parole sérieuse. Même si je souris un peu en lisant cela, je ne suis pas concerné, et tous ceux qui ne sont pas concernés peuvent bien rire, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont concernés doivent faire en sorte que la parole du Seigneur soit prise par eux au sérieux et aussi qu'ils se conduisent selon cette parole et vivent ainsi. Mais je serai concerné quand la parole sera adressée à mon mari, au mari, au frère. Alors je serai concerné en tant que mari. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Oui. Un tel respect, que tu puisses avoir un tel respect devant ton mari. Même si tu sais mieux les choses que lui et peu les choses mieux que lui, et plus instruit, je ne sais pas tout ce qu'on pourrait dire. Conserve cette disposition du cœur. Tous les jours, à toute heure dans ton cœur, que tu puisses estimer ton mari et le respecter et regarder toujours à lui. Ensuite, à toi, bien de mes frères, notre sœur a une bonne mémoire et un bon cœur, c'est pour cette raison qu'elle a aussi une bonne apparence. On n'a pas seulement le dire une seule fois. À toi, adresser maintenant, frère, bien de mes frères, au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Église du Dieu vivant, toute cette parole s'adresse à nous. Telle que l'Église est soumise à Christ en toutes choses.
Comment est-ce que l'Église est soumise à Christ en toutes choses? Où sont alors les contradictions? Où reste alors de se dévier? Où reste alors les propres chemins, les propres idées, les propres pensées, les propres volontés? Tel que chaque membre du corps de Christ doit être soumis à Christ, le chef du corps, en toutes les choses, pour que l'harmonie divine soit restaurée dans le corps et pour qu'il y ait une harmonie parfaite entre l'époux et l'épouse. Ça, c'est ici la prédication. Et Paul a utilisé justement ce point pour parler du mari et de la femme, et aussi de l'époux et de l'épouse, de Christ et l'Église. Adressé à toi, bien-aimé frère, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pas seulement de l'aimer, mais de l'aimer comme Christ. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est une prédication. Sur cela, on pourrait écrire toute une brochure et tout un livre. C'est quelque chose de très puissant qui est exprimé ici. Jésus-Christ a racheté son Église. Il a lavé de tout péché dans le sang de l'agneau, purifié de toute tâche que nous avons reçue de partout, par toutes les erreurs et les interprétations. Ensuite, lavé dans l'eau de la parole, purifié. Et selon Jean 17, verset 17, dans la parole de la vérité sanctifiée, pour que époux et épouse vont ensemble et qu'il y ait une harmonie divine qui soit rétablie, nature de sa nature, vie de sa vie, une épouse semblable à lui. Que la nature de notre époux et la vie de Jésus soit manifestée par l'épouse, soit manifestée par nous les croyants, soit visible. Maintenant, toi adressé, bien-aimé frère, à partir du verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer, aux traditions, c'est ainsi que le mari est obligé d'aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il en nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est Christ qui prend soin de l'Église. Alors ici, dites-moi, est-ce que Christ, le Rédempteur, notre époux, est-ce que pendant ce week-end, est-ce qu'il n'a pas pris soin de nous? Est-ce qu'il ne nous a pas nourris? Est-ce qu'il ne nous a pas pris dans ses bras? Est-ce qu'il ne nous a pas serrés sur son cœur? Est-ce qu'il n'a pas dit, j'ai des pensées de paix et de salut avec vous? Acceptez ma parole. Je parle avec vous, à votre cœur. Il est écrit encore ici, au verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, non, parce que nous sommes membres de son corps. Aux traductions, ici, selon Darby, il y a encore une phrase ajoutée. Chair de sa chair, eau de ses os, verset 30. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et de nouveau ici, ça n'a pas suffi à l'apôtre de comparer mari et femme et de les placer ensemble en face et de les lier par ces versets. Ici, au verset 32, il dit, ce mystère ici est contenu un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, dit l'homme de Dieu ici, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Autre traduction, rencontre son mari avec crainte. Ici, nous avons, comme on dit, le mode d'emploi pour une vie en harmonie ensemble avec le Seigneur. Et nous tous en tant qu'Église, cette parole aussi en tant qu'individu, ces paroles sont adressées à nous et nous avons à en tirer notre leçon aussi. Nous voulons résumer. Le temps est arrivé où tout doit être ordonné bibliquement. Le couple, la famille, l'église, les assemblées, les enfants, la famille, tout doit être ordonné bibliquement. Une restauration, un rétablissement de l'état qui existait dans l'église primitive doit de nouveau être présent maintenant à la fin. C'est ainsi que le Seigneur l'a promis. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin dans l'obéissance de la foi pour aller et aboutir à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et si tous ceux qui sont déjà mariés et tous ceux qui veulent encore se marier, si nous avons vraiment reçu dans tout notre cœur ces paroles que nous avons lues et que nous ressentons un amen intérieur à tout cela et que nous voulons vraiment vivre de cette manière, alors le Seigneur nous accordera sa grâce en accord avec sa parole, de vivre en accord avec sa parole, ce qu'il nous adresse en tant que règle et mode d'emploi. Et c'est ainsi que tout, bientôt, le reste va aussi s'accomplir, aussi dans l'Église en général. Parce que, soyons sincères, de quoi est-ce que l'Église est constituée? D'individus, de couples, de familles, de tous ceux qui sont ajoutés à l'Église. L'Église n'est pas comme ça un club auquel on devient membre, et on peut sortir et rentrer. Non, la quitter. Non, l'Église est le corps du Christ, du Seigneur, et nous sommes ses membres, les membres de son corps. Et nous devons, par un seul esprit, être baptisés pour former un seul corps. Dans un seul esprit, être baptisés pour former un seul corps. Bien mes frères et bien mes sœurs, adressez à vous deux ce couple devant moi. Peut-être que nous commençons avec toi pour que ta Suzanne puisse encore avoir le cœur qui va plus longtemps. Est-ce que tu reçois ta femme comme t'étant donné de la main du Seigneur? Est-ce que tu prendras soin d'elle dans les bons et les mauvais jours? Tu te tiendras à ses côtés. Tu partageras avec toi la joie et la tristesse. Et dans la réalité, avec la conviction de ton cœur, tu marcheras avec elle ta vie, donc la vie, jusqu'à le chemin de ta vie, jusqu'à que vous passiez ensemble de la foi à la vue. Alors dis oui. Dis Amen, 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 oui. Bien-aimée sœur, es-tu prête avec ton mari à se tenir à ses côtés et à marcher ensemble dans le chemin du Seigneur et partager, donc marcher ensemble dans le chemin du Seigneur, dans les bons et les mauvais jours, et partager avec lui la joie et la tristesse des jours mauvais viendront, des jours bons viendront, aussi longtemps que vous êtes sur cette terre et que nous sommes sur cette terre. Mais es-tu prête à toujours se tenir à ses côtés et à exercer la fidélité et à prendre soin de lui et à être présente et à sa disposition? Si en tant que cadeau de la main du Seigneur, tu le reçois et que tu le serviras fidèlement et tu mettras la parole de Dieu en pratique, alors toi aussi dis un oui à haute voix. Oui, merci. C'était très bien à entendre de tous. Dankeschön und bleibt stehen mal, ja. Merci.